Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce 24 décembre. Alors moi, pour vous dire la vérité, on n'est pas le 24 décembre, nous sommes le 22 décembre. Mais comme j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai donc dû vous filmer cette vidéo avant pour justement que vous l'ayez en temps et en heure. Donc aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre, ça y est, c'est le réveillon de Noël. Alors j'espère que vous allez passer un bon réveillon et que vous allez surtout bien profiter et puis bien manger tant qu'à faire. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle fête de Noël pour ceux qui font les fêtes de Noël, et pour ceux qui ne fêtent pas Noël, je vous souhaite tout simplement une très belle journée et je vous souhaite également déjà une bonne soirée, même si vous voyez cette vidéo le 24 décembre le matin. Donc on a pour habitude de démarrer le dimanche matin ensemble, et donc là bah c'est parti. Comme d'habitude, on va faire le bilan de cette semaine-ci et puis donc on va faire le remplissage pour la dernière semaine de décembre. Alors cette année-ci, enfin fin de l'année, est passée quand même très vite. Donc là l'année nous a été très compliquée, et c'est vrai que depuis le mois de juillet on n'a pas vu défiler les mois, ça a été vraiment très rapide. Donc là on va tout de suite se pencher sur le bureau. On va faire le bilan de la semaine, on va voir ce qui s'est passé et on fera donc le remplissage pour la semaine à venir. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Et donc voilà, ça y est, tout est prêt, tout est là. On va donc pouvoir faire ce bilan et voir ce qu'il s'est passé. Alors on va enlever les classeurs du champ de vision, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et donc c'est parti, on ouvre le porte-monnaie et on va voir ce qu'il s'est passé durant la semaine. Alors honnêtement, il s'est passé plein de choses pendant la semaine. Cette semaine-ci, je vous avoue que je ne l'ai pas vue passer. Elle est passée mais à la vitesse de l'éclair. Et donc du coup, je suis très contente de faire déjà cette clôture. Alors, on commence tout de suite avec l'enveloppe sortie. Alors au niveau de l'enveloppe sortie, donc là on est sorti, vous l'aurez compris. Et il reste 10,20 €. Donc voilà, 10,20 €. Donc ça je vous avais expliqué que qu'on allait sortir tout simplement. Et donc du coup voilà ce qu'il reste de notre budget sorti. Donc là on est bon. Je vide l'enveloppe parce que du coup bah voilà, c'est fin d'année, il n'y a plus grand chose à faire à part attendre la nouvelle année, et donc on mange quand même assez pendant les fêtes, donc du coup c'était pas la peine de garder ça. Donc ça y est, on la clôture, c'est terminé et on va la vider. Alors ensuite au niveau de la santé, là au niveau de la santé, j'ai donc dépensé 9,80 € à la pharmacie. Il reste donc 20 centimes qui sont donc ici. On va les mettre là également, et ça on va remplir avec ce qui reste pour la dernière semaine. Alors ensuite ici au niveau des courses, alors au niveau des courses il reste 18,30 €. Alors ici donc on a un billet de 5, ça c'est génial, un billet de 10, 3 € et ici 30 centimes. Donc là on est pas mal du tout. Alors je suis allée au Carrefour, je suis allée à la boulangerie, et franchement vous savez quoi, le pain devient de plus en plus cher. C'est affolant. Donc ça c'est fait pour la clôture de cette semaine-ci. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là je trouve qu'on est pas mal. On a quand même 25 € ici en billets. On a quand même récupéré 3 €, 20, 40, 60, 70, 3,70 €. On est franchement pas mal. Je suis même plutôt contente de moi pour cette semaine. Donc ça c'est fait. Alors tout de suite on va commencer par mettre la monnaie dans la tirelire. Donc la super tirelire, je rappelle, disponible partout, Amazon, Temu, AliExpress, enfin tout ce que vous voulez. La tirelire elle est là. Donc là on a 91,06 €. On va tout de suite venir ajouter la monnaie. Et donc ici nous sommes à 93,96 €, donc 93,96 €. On s'approche tout doucement des 100 € et franchement je suis contente. Donc alors elle est quand même pas non plus super remplie, hein. On est quand même que à ça de remplissage au niveau de la tirelire, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Alors si on la remplit jusqu'au dessus, je n'ose imaginer le montant qu'il y aurait dedans. Donc en tout cas c'est quand même super motivant de remplir la tirelire. Donc moi c'est surtout cet aspect là que j'adore, c'est l'aspect comme ça motivation de remplir cette tirelire. Alors concernant maintenant ici les 25 € qui restent, alors ça c'est complètement par choix que je ne les remets pas pour la dernière semaine. J'ai envie en fait de mettre un coup d'accélérateur sur mes économies, et ça je pense que beaucoup de monde
pourrais le comprendre parce que si je les remets pour la semaine prochaine, on va les dépenser, donc c'est pas la peine. Alors ici, on va tout simplement venir noter qu'il y a donc un dépôt de 5 €. Nous sommes donc le 24 du 12, plus 5, ça fait donc 85. Alors franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça monte quand même lentement, mais sûrement. Et donc l'important, c'est que ça monte. Donc moi, je suis contente. Donc voilà, 85 € ici, en billets de 5. Donc là, on est pas mal. Donc le défi de 5 € est quand même pas mal du tout. Alors, donc moi, vous savez que mon but premier, c'est quand même de faire augmenter ce fonds de secours. Hein. Le fonds de secours est quand même quelque chose pour moi de très très important. Donc malheureusement, j'ai dû aller piocher dedans, vous savez, pour la voiture, les plaques, etc. J'ai pas eu trop le choix. Mais là, en tout cas, je veux vraiment essayer qu'il augmente le plus vite possible. C'est vraiment quelque chose... Voilà, je tiens quand même à ce qu'il soit relativement vite rempli. Et donc du coup là, on va aussi mettre un coup d'accélérateur dessus. Donc là, on met 20 €, ça fait donc du coup 70 €. Alors d'autant plus que pour ne rien vous cacher, le mois de janvier et peut-être même le mois de février va être quand même un petit peu compliqué, je pense. On va devoir faire attention à beaucoup de choses et donc c'est vrai que là, on va vraiment augmenter ici au niveau du fonds de secours, c'est vraiment hyper important. Donc là on est à 70 €, soit 70 €. Donc voilà, c'est pas mal. Le principal c'est que ça augmente. Donc voilà, ça je suis super contente. Donc voilà ici pour le remplissage donc, des épargnes qu'on a réussi à faire pendant la semaine. Au final on est pas mal du tout. Et donc là on va venir remplir les enveloppes qui restent pour clôturer cette semaine. Alors ici on est donc au niveau des courses. Alors là qu'est-ce qui reste? Au niveau des courses il reste 200 €. Donc moi dans l'optique c'était aussi de mettre de l'argent de côté, donc ça vous le savez. Mais il y a les fêtes. Donc du coup je pense que pour clôturer cette semaine-ci, je vais quand même reprendre 100 €. À savoir que j'ai 70 € de courses chez Carrefour pour aujourd'hui. Alors donc là vous voyez la vidéo, on est dimanche, je n'ai pas encore été faire les courses et on ira dimanche 24, donc aujourd'hui le jour où vous voyez cette vidéo. Mais il y a quand même aussi des petites choses que je vais devoir racheter. Et pour être tout à fait honnête avec vous, on ne sait pas encore ce qu'on va faire à Nouvel An. On avait prévu donc, comme je vous l'avais dit, d'aller dans un resto, mais je trouvais que c'était vraiment excessivement cher. Et donc du coup on va voir vraiment ce qu'on va faire à Nouvel An. Mais en tout cas on va quand même mettre 150 € dans l'enveloppe des courses. Comme ça si on se dit qu'on fait à manger à la maison et qu'on profite de notre soirée tous les 4, on a quand même de quoi se faire plaisir. Donc on va venir faire un dépôt de 150 €. Et alors aussi oui, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai plus beaucoup de viande. Donc il va falloir que je rachète de la viande. Et donc voilà, là aussi ça me permettrait peut-être d'acheter de la viande et de remplir mon congélateur un petit peu. Même si j'en ai encore, mais voilà, les réserves commencent tout doucement à se vider. Donc voilà, il est important de faire des petits achats. Donc ici 150 € pour les courses, ça c'est fait. Alors ensuite au niveau de l'école, là c'était fini, on n'avait plus de budget. Les sorties, on va donc pouvoir remettre l'enveloppe ici. Pareil, là c'est fini, plus de budget. Au niveau du divers, alors au niveau du divers, là il reste 20 €. Et donc on va les prendre et on va venir noter le dépôt. Donc là on est le 24, on va noter le dépôt. Et on va noter plus 20. Ce qui fait 20, donc voilà, au moins comme ça c'est fait. Donc là franchement on termine quand même le mois de manière assez sereine je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est pas mal. Alors ici pareil pour la santé, il reste 20 €. On va prendre les 20 €, mais je pense pas vraiment qu'on en aura besoin, à moins vraiment qu'il y ait quelque chose, mais là je pense pas. Après c'est toujours quand je dis ça qu'il se passe quelque chose, hein. Mais normalement là je pense que ça devrait être bon, plus ou moins. Donc voilà, plus 20, ça fait 20. Donc évidemment j'espère ne pas les dépenser et pouvoir les mettre dans mon fonds de secours. Franchement ce serait vraiment génial si je pouvais faire ça. On va croiser les doigts. Mais bon voilà, c'est quand même une semaine où mon mari là a congé, les filles aussi. Donc voilà, rien n'est moins sûr. Alors au niveau de la beauté, là c'était fini. Au niveau de la maison, il n'y a plus de budget.
Et au niveau des vêtements, on a toujours l'enveloppe avec les 20 € qui sont là, qu'on n'a pas dépensé et que de toute façon, même en faisant la clôture, ils resteront là. Parce qu'en janvier c'est donc les soldes. Donc voilà, ici pour les enveloppes pour la dernière semaine. Donc il reste quand même 50 € ici qu'on va bien laisser précieusement en espérant pouvoir les mettre dans le fond de secours. Ce serait vraiment génial. Donc pour cette dernière semaine, on a 150 € dans les courses, 20 € dans le divers et 20 € pour la santé. Donc voilà, ici pour le budget de la dernière semaine du mois de décembre, je trouve qu'on est pas mal du tout. Donc les amis, voilà pour la dernière semaine du mois de décembre. Donc je trouve quand même qu'on est pas mal. On a su mettre des sous de côté et ça vraiment je suis très contente. Donc là je vais vraiment aussi essayer que cette semaine-ci se passe du mieux possible. Alors déjà on a le 25 qui est férié où on ne sort pas. Donc voilà, on va vraiment essayer de faire sature. Et puis alors après il faudra évidemment clôturer le mois de décembre. Et alors j'ai hâte de voir la clôture. Franchement je suis hyper curieuse parce que j'espère vraiment avoir fait quand même des économies. Et donc du coup il n'y a que le budget course où bah voilà on va voir un petit peu. Donc là c'est vrai que j'ai 70 €, donc soit 70 € sur ma cagnotte Carrefour, ce qui est pas mal du tout. On va faire quand même aujourd'hui un maximum de courses pour Noël avec les 70 €, en espérant qu'on ne dépense pas trop non plus et qu'on puisse peut-être faire une petite économie quand même pour justement garder pour Nouvel An, ce serait pas mal. Mais voilà, à voir, rien n'est moins sûr. Et donc on va vraiment y aller mollo piano pour cette dernière semaine. Donc voilà ici les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors dites-moi vous dans les commentaires comment ça se passe. Comment vous envisagez le repas de Noël. Est-ce que vous avez beaucoup de dépenses ou pas? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire tout ça. Donc on va clôturer ici cette vidéo. J'ai hâte déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!